Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne du Général Alligator. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Sur cette chaîne, nous parlons de visas américains, toutes sortes de visas américains. Sur cette chaîne également, nous parlons de mentalité. Et le nom que nous nous sommes donné, c'est le nom des alligators. Nous avons la mentalité alligator, ne jamais se plaindre, ne jamais accuser quelqu'un lorsque vous passez par des problèmes. Toujours trouver des moyens pour s'adapter. Se plaindre ne nous permet pas d'évoluer. Donc, les amis, aujourd'hui, je voulais faire la vidéo sur les différents vaccins quand vous faites la visite médicale. J'ai trouvé plusieurs questions sur TikTok, sur YouTube, où les gens demandaient un peu, mais quelle sorte de vaccins on fait à la visite médicale? Sachez que la plupart de ces vaccins, on les a déjà. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que certains n'ont pas de carnet, n'ont pas de preuve de vaccin, puisque ça fait longtemps, comme moi, je tombe difficilement malade, donc il m'est très difficile d'avoir un vaccin. Un carnet de vaccination. Je me rappelle la dernière fois que je m'étais fait un carnet de vaccination, c'était quand j'allais en Afrique du Sud, où il fallait faire des vaccins contre la fièvre jaune et autres. Alors, sachez que les vaccins qu'on vous fait, on ne les fait pas pour dire que vous êtes sale et qu'on essaye de protéger la population qui est ici. C'est aussi pour vous. Parce que lorsqu'on vous fait des vaccins obligatoirement, c'est parce qu'on se dit qu'ici, il y a des différents climats. Il peut aussi arriver que vous rencontrez des personnes qui sont rentrées de manière illégale et qui sont venus peut-être avec certaines maladies. Donc, c'est aussi une manière pour eux de vous protéger et de protéger ceux qui sont ici. Alors, et soyez très honnête avec l'âge que vous avez pour qu'on vous administre le vaccin par rapport à votre âge. Si vous avez un enfant qui a quelques mois, précisez le nombre de mois exact pour qu'on lui administre son vaccin. La plupart du temps, on fait le vaccin contre l'hépatite B. Parce que c'est obligatoire, ça va de 0 à 59 ans pour le vaccin de l'hépatite B. Donc, tout le monde passera par ce vaccin. Précisez l'âge. Si votre enfant a 2 ans, on va lui faire des vaccins qui lui sont réservés. S'il a quelques mois, 3 mois, on va lui faire des petits vaccins qui lui sont réservés. Alors, les vaccins, en général, ce sont les vaccins qui sont portés sur la diphtérie. Alors, sur la diphtérie, sur le tétanos, sur la polio, sur la rougeole, sur la varicelle. Je sais que beaucoup d'entre nous, on est déjà passé par la rougeole et la varicelle. Quand on était jeune, on a fait certains vaccins. Ou encore, beaucoup ont déjà été atteints par la varicelle et en sont guéris. Beaucoup ont été atteints par la rougeole et en sont guéris jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'hépatite B rentrera toujours en ligne de compte. Les vaccins contre la grippe, je suis sûr qu'on mentionnera également Covid-19 parce que c'était à la même période. Mais peut-être que maintenant, on a commencé à retirer. Ça, ce sera le jour de votre interview, sinon de votre visite dans la structure hospitalière. On pourra vous dire s'il faut apporter. Parce que si on ne vous fait pas le vaccin, allez au moins avec un test de Covid-19 négatif. Ça, c'était, je vais dire que c'était à l'époque où cette maladie prenait de l'ampleur. Mais maintenant que c'est en voie de disparition, on n'entend plus parler, on parle plus de la guerre de l'Ukraine qu'autre chose. Donc, c'est ça. Alors, on vous fera également un vaccin sur la méningite. Donc, pour les vaccins que vous n'avez pas fait, parce que c'est un entretien, vous discutez avec le médecin. Le médecin va vous demander, est-ce que vous avez déjà eu telle ou telle maladie? Est-ce que vous avez déjà fait tel ou tel vaccin? Donc, c'est un échange. Il saura quel vaccin il vous manque. Mais le vaccin sur l'hépatite B est obligatoire, il vous sera toujours fait. Donc, lorsque vous allez là-bas, soyez prêts, ne paniquez pas. Donc, c'est juste pour vous protéger et protéger les autres. Pour que lorsque vous arrivez ici, que vous ne tombiez pas malade n'importe comment. Même nous, lorsqu'on quitte
par exemple, les États-Unis pour aller en Afrique. On fait également certains vaccins pour se rassurer que le climat que nous allons trouver ne nous soit pas trop nuisible. Parce qu'imaginez vous quitter l'excès de froid et que vous allez là où il fait chaud, vous allez forcément subir quelques séquelles. Moi, à chaque fois que je retourne au pays, si je n'ai pas des problèmes des yeux, c'est-à-dire j'ai mal aux yeux, ça va être la grippe. Je me rappelle même, ma toute première fois que j'étais reparti, j'avais eu la grippe rien qu'à l'aéroport. Dès que j'avais respiré, la grippe était arrivée sur place. Mon nez coulait. Donc, c'est pour se protéger. C'est pour tout le monde. Donc, vous n'avez pas à paniquer. Tout se passera bien. Et pour ceux-là qui vont refuser les vaccins, par exemple, par rapport à vos différentes dispositions sanitaires, vous allez dire, bon, moi, je ne veux pas tel ou tel vaccin. Le médecin ne va pas vous forcer, sauf qu'il fera un rapport en précisant que vous avez refusé. Maintenant, si vous-même vous trouvez que c'est légitime de refuser certains vaccins, appelez l'ambassade pour avoir plus d'informations. Ce ne sera pas du ressort du médecin. Donc, c'était cela. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Général Alligator. Cliquez sur la cloche de notification pour toujours être informé de tout et de rien.